Alors aujourd'hui, pour parler de l'EFT et voir en quoi c'est une ressource pour diminuer la peur et l'anxiété, j'ai avec moi François Picard. Bonjour François. Allô, allô Blandine. Merci d'avoir accepté de faire cette petite capsule qui va aider chaque personne qui nous voit à voir si ça résonne avec elle, pour voir si ça répond à son besoin du moment, vraiment Oui. faire sa décision en toute souveraineté. Mhm. Et c'est pour ça que l'EFT, c'est une des nombreuses ressources que j'ai sur la page que je vais mettre en lien dans la description de la vidéo pour plein de ressources sur la peur et l'anxiété. Mais Mhm. justement, si on plonge sur l'EFT, ça s'adresse à quel type de problématique, François? La réponse simple, c'est à toutes les problématiques. Il y a Gary Craig, le créateur de la méthode, qui disait essayez-le sur tout et puis vous pouvez être surpris du résultat. Par contre, il y a 7 que je vais vous donner où il y a des études scientifiques qui montrent que l'EFT a des succès. Donc, on peut l'essayer sur tout, mais les scientifiques ont regardé 7 problématiques, 7 types de problématiques. Donc, la première, dépression, angoisse, anxiété, l'EFT est efficace là-dedans. Tout ce qui est compulsion alimentaire, perte de poids, ça aussi c'est efficace. Douleurs et symptômes physiques. On peut faire des petits miracles avec l'EFT. Les peurs spécifiques, hein, ta spécialité, les peurs spécifiques, les phobies, les performances athlétiques. C'est surprenant. Il y a beaucoup d'athlètes. Vous pouvez trouver des clips sur YouTube là, d'athlètes olympiques, par exemple, qui vont faire de l'EFT avant leur compétition. Tout ce qui est état de stress post-traumatique et aussi les dépendances. Ouais. Ok, donc c'est quand même vraiment large, C'est très large. Ouais. mais du coup, quels sont les effets ou les bénéfices et d'une manière générale auxquels on peut s'attendre avec l'EFT? Le principal effet, c'est que ça calme le système nerveux. Moi, quand je fais de l'EFT avec mon frère, il me dit souvent, Caroline, François, tu as encore gelé mon cerveau pour décrire un petit peu l'état de calme dans lequel il se retrouve. Une des choses que j'observe souvent pendant les séances, c'est les bâillements. Mes clients se mettent à bâiller, puis des fois, c'est hallucinant. Il y en a qui peuvent bâiller toute la séance. Et puis, un des symptômes les plus courants après une séance, c'est une très grande fatigue. Donc, il y a quelque chose qui se libère, il y a quelque chose qui relâche et ça met les gens dans une très grande fatigue. Donc, le principal effet, c'est calmer le système nerveux. Ouais. Ok. Mais justement, moi, ça m'interroge parce que l'EFT, c'est quand même une expertise parmi tant d'autres. Toi, François, qu'est-ce qui a fait dans ta vie que tu t'es mis à pratiquer, transmettre l'EFT? Ouais, moi, je me suis intéressé au décodage biologique. J'ai beaucoup d'heures de formation dans le décodage biologique. Le décodage biologique, ça fait le lien entre les maladies physiques, surtout, et les émotions. Mais j'étais pas satisfait avec comment les émotions étaient travaillées dans l'univers du décodage biologique. Et à un moment donné, la vie m'a mis sur mon chemin l'EFT. Et quand j'ai vu ça, je suis tombé sur le derrière, pour ne pas dire autre chose. Et puis, j'en revenais pas. C'était trop beau pour être vrai de voir le créateur de la méthode faire voler une phobie de l'eau en une séance. C'est ce qu'il pouvait nous montrer dans ses séances, dans ses vidéos. J'en revenais pas. Ça fait que j'ai fait venir le manuel gratuit, j'ai fait venir des CD, des DVD. Et là, ça m'a pris des semaines avant de tapoter sur moi-même parce que fallait que ça marche. J'avais peur que ça fonctionne pas. Puis à un moment donné, j'ai eu une grosse crampe au mollet. Aïe, 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 je me retrouve couché sur le lit. Ouf, ça fait mal. Et puis, qu'est-ce que je fais avec ça? Là, j'ai eu l'idée de faire l'EFT. J'ai commencé l'EFT et en 30 secondes, ma crampe a disparu. C'est là que l'aventure a commencé avec moi. Oui, parce que toi, en plus, ça fait longtemps. Ça fait quoi? 20 ans, 15 ans, 20 ans? Ben, ça fait 20 ans que je l'utilise pour moi, pour mes proches, mais ça fait 16 ans que je l'utilise professionnellement et je suis dans ma 5e année à temps plein et c'est mon outil principal. J'en mange le FT, je forme, j'accompagne des gens en individuel, en groupe, j'ai des vidéos YouTube, c'est mon univers, c'est ma vie, le FT. Ben, ça tombe bien que ça soit toi pour en parler. C'est bien pour ça que je t'ai choisi. Et François, dis-moi, sur quel principe est-ce que ça repose l'EFT? Ben, le On veut FT, comprendre un peu plus. oui, c'est ça. Le FT, on travaille avec les méridiens, hein, les mêmes que les acupuncteurs.
Fait que les acupuncteurs, pour stimuler les points, ils vont mettre des aiguilles au niveau des points des méridiens. Ça se trouve être les circuits énergétiques qui sont décrits dans la médecine chinoise. En EFT, pour stimuler les points, on va faire des tapotements. Donc, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, l'EFT. Tout ce qu'on sait, c'est que toutes les études physiques, les études qui regardent l'hormone du stress dans la salive, les scans du cerveau, ils ont tout essayé avec toutes les machines qui scannent le cerveau. Il y a même l'expression des gènes. Donc, quand on regarde les études scientifiques physiques, ça pointe tous dans la même direction. L'EFT calme le système nerveux, l'EFT calme le corps. Donc, ça, c'est prouvé scientifiquement, pas juste en regardant les gens bâiller puis être fatigués après une séance, mais en analysant, par exemple, l'hormone du stress dans la salive avant et après une séance EFT, il y a des baisses de taux hallucinantes, tellement qu'un des scientifiques qui a fait la recherche, quand il a envoyé ses échantillons de salive au laboratoire, ça a pris énormément de temps pour recevoir les résultats parce que les gens du laboratoire pensaient qu'il y avait des erreurs parce que le taux d'hormones baissait tellement que ça n'avait pas d'allure. Donc, ils ont refait les tests régulièrement, plusieurs fois. Et puis, ben oui, c'était concluant. C'est concluant. Ouais. Ça veut dire que le principe, c'est juste, entre guillemets, c'est juste, tu sais, le fait de tapoter, c'est ce qu'on appelle le tapping des fois, donc tapoter sur des méridiens d'énergie et ça fait recirculer l'énergie et ça relaxe le système nerveux. Ben, Gary Craig, lui, le créateur des méthodes, il disait que quand on est dans une perturbation émotionnelle, c'est une perturbation dans notre système énergétique. Ça, c'était son hypothèse de base. Donc, est-ce que c'est vrai, oui ou non? C'est pas prouvé. Par contre, ce qui est prouvé, c'est qu'en tapotant des points correspondant aux méridiens, parce qu'il y a des études aussi qui ont fait tapoter les gens sur d'autres sortes de points qui n'étaient pas reliés aux méridiens et il y avait des moins bons résultats. Donc, c'est pas juste le fait de tapoter le corps qui fonctionne. Il faut tapoter à des endroits précis et ça donne que ça correspond à des méridiens décrits dans la médecine chinoise. Là. OK. Ouais. Mais donc, comment est-ce que ça marche en pratique l'EFT? Parce que j'imagine que tu ne fais pas juste taper, tu sais, donc. Non, ben ça prend deux choses pour faire l'EFT. Moi, je compare souvent ça à une machine à jus. Une machine à jus, qu'est-ce que ça prend? C'est quoi la matière première d'une machine à jus? C'est les légumes puis les fruits. Hein? C'est ça qu'on va mettre dans la machine. Ben, dans la machine EFT, la matière première, c'est notre univers intérieur. C'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et essentiellement, ça va être les émotions, les ressentis, les sentiments. Par exemple, j'ai peur. Je suis triste, j'ai honte, je me sens coupable. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous et faut se connecter à tout ça. Une autre matière première, c'est les sensations dans le corps. Quand on a des émotions, inévitablement, on a des sensations dans le corps, une boule à l'estomac, une pression à la poitrine, un serrement à la gorge. Donc ça aussi, c'est de la matière première. C'est d'autres choses qu'on peut mettre dans la machine EFT. Et la machine à jus, ben, pour faire le jus, qu'est-ce que ça prend? On tourne la manivelle. C'est ça le principe transformateur. Ben, en EFT, tourner la manivelle, c'est quoi? C'est tapoter les points. Donc, pour faire de l'EFT, ça prend deux choses. Une connexion avec la réalité intérieure qu'on veut apaiser et tapoter pour calmer tout ça. Donc, donc ça veut dire que c'est pas juste la connexion intérieure est vraiment très importante. Donc c'est pas juste je prends une phrase toute faite, je me l'applique, je tapote. C'est un peu plus compliqué que ça. Ben c'est ça. Souvent en EFT, il faut dire des mots. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les mots sont au service de la connexion. Par exemple, si on commence avec de la colère, puis on tape les points, je suis en colère, puis à un moment donné, dans notre univers intérieur, c'est de la tristesse qui monte, ben, il faut ajuster les mots. Ça ne sert à rien de commencer à continuer avec colère si maintenant on a de la tristesse. Donc, les mots, les phrases toutes faites, ben, ça fonctionne quand ça correspond à ce qui se passe à notre univers intérieur. Mais on a intérêt quand on utilise des mots pour faire l'EFT, parce qu'on peut faire l'EFT en silence aussi, hein? On peut être connecté à notre univers intérieur, même si on ne dit pas des mots. Donc, les meilleurs mots, c'est les mots qui vont venir de la personne qui fait l'EFT.
Ok. Puis c'est Ouais. pour ça que c'est quand même intéressant de se faire accompagner, au moins au début, comme ça on apprend à le faire. Oui, ben accompagner ou bien apprendre par soi-même le FT, là, parce que il y a des. Faut être pas mal plus passionné puis avoir pas mal plus de temps quand même. Oui, ben il y a des. C'est quand même un outil assez simple, mais Mhm. la meilleure façon hybride d'utiliser le FT, c'est de travailler sur soi par soi-même, mais aussi de se faire accompagner et puis de se faire coacher. Puis il y a différentes formules qui peuvent être utilisées, mais c'est la beauté de l'outil, c'est qu'on peut se l'approprier, le mettre dans sa trousse de premiers soins émotionnels et puis de l'utiliser au besoin pour se calmer. Oui, c'est ça. On sort nos doigts, puis c'est juste ça qu'on a de besoin pour faire de l'EFT. On sort nos doigts, puis on se calme le pompon, comme on dirait en bon québécois. Et puis, Mhm. quand on veut faire un travail un petit peu plus en profondeur pour des choses comme l'estime de soi, la confiance en soi, ben là, c'est pas quelque chose qui va se régler en quelques rondes de FT. Là, ça prend un professionnel pour être bien accompagné. Mais justement, alors déjà, à quel genre de résultat est-ce qu'on peut s'attendre avec le FT? Parce que tu disais, tu sais, c'est... Ben, quand on regarde quelqu'un qui fait de l'EFT sur quelqu'un d'autre, puis on regarde ce qui se passe, ben, on va voir naturellement que la personne va se calmer. J'en parlais, hein, c'est le résultat principal, qui se calmer le système nerveux. Un autre type de résultat qu'on va voir, c'est essentiellement les sensations physiques aussi qui font disparaître. Les douleurs ou ce que je parlais, la boule à l'estomac, tout ça. Donc, ça aussi, c'est le genre de résultat qu'on va avoir. Il y a deux résultats intéressants aussi qu'on a en FT, c'est les changements de regard. Un changement de regard, c'est quand on voit un problème d'une façon, puis là, oups, on le voit différemment. Donc, on le voit d'une autre façon plus positive. Donc, ça, c'est le genre de résultat qu'on voit quand on fait de l'EFT. Une autre chose, c'est les prises de conscience. Les gens font des liens, ils comprennent. C'est comme si on enlève le voile de l'émotion et là, les gens ont plus accès à leur mental, leur logique. Puis là, ils voient les choses telles qu'ils sont. Ils ne sont pas pris dans leurs émotions. Naturellement, on parle souvent de croyances limitantes. Ben, une des choses qu'on peut observer en EFT, c'est que les gens vont changer leurs croyances également. En gros, c'est le genre, naturellement, on peut enlever des blocages. Les gens qui ont des blocages, on constate dans leur vie après que bouf, c'est débloqué. Je travaille aussi avec les schémas de vie répétitifs. Hein. Les gens, les femmes, les hommes qui attirent toujours le même genre de partenaire, par exemple, dans les relations Ouais. amoureuses. Il y a moyen de casser ça avec l'EFT. Waouh. Ouais. Et bon, ça fait déjà pas mal de, j'allais dire, de types de résultats qu'on peut Oui. obtenir, mais une des questions qui revient souvent aussi, c'est au bout de combien de temps est-ce qu'on peut avoir des résultats avec le FT? Ça, c'est une réponse qui est difficile à donner parce que ça dépend des problématiques. Moi, par expérience, par exemple, là, je vais y aller avec ce que j'ai vécu. Quelqu'un qui vient pour une paire des piqûres, c'est une séance. J'ai jamais eu de personne qui avait peur des piqûres, que ça a pris plus qu'une séance. Ça ne veut pas dire que c'est ça que ça va donner, mais pour ça, c'est une séance. Tandis que, comme je disais tantôt, quelqu'un qui vient pour une problématique de confiance en soi, d'estime de soi, de perte de poids, par exemple, ben ça peut prendre plusieurs séances. Puis c'est difficile à dire combien de séances que ça va prendre, là. Fait que ça dépend vraiment des problématiques. Ça dépend aussi du travail que la personne fait entre les séances. Il y en a qui vont préférer travailler avec l'accompagnateur, l'accompagnatrice, puis il y en a d'autres qui vont se retrousser les manches puis qui vont travailler entre les séances. Mais naturellement, ces personnes-là, ben, ça va aller plus rapide là, dans leur chemin de guérison. Là. Ouais, je comprends. Et justement, tu sais, quand on parle d'un chemin de guérison, souvent, on n'a pas forcément beaucoup d'argent, ou en tout cas, tu sais, si on fait plusieurs types de thérapie ou d'expertise, on n'a pas forcément beaucoup d'argent à consacrer. Donc, ça serait quoi ton conseil pour organiser les séances de FT pour quelqu'un qui a un petit budget? Ben, c'est certain que pour quelqu'un qui a un petit budget, faut qu'il se mette à l'ouvrage, qu'il mette la main à la pâte, c'est-à-dire qu'il fasse le travail pour apprendre le FT. Il y a différentes façons d'apprendre le FT. Il peut y avoir des cours à petit budget où les vidéos sont préenregistrées puis tout est montré. Et se faire accompagner. Bon, se faire accompagner, il y a deux formules que je peux mentionner. La première formule, c'est la formule accompagnement
accompagnement individuel. Donc là, on paye des séances et puis pendant 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, on travaille avec le praticien EFT. Une autre façon intéressante de se faire pseudo-accompagner, c'est ce que j'appelle les séances de tapping en groupe. Moi, je fais des séances de tapping en groupe où il peut y avoir, par exemple, 20 personnes à l'écran. Et moi, je travaille en individuel avec 3 personnes, par exemple, par séance. Et puis, donc, les personnes qui ont des problématiques puis qui sont prêtes à travailler devant un groupe, ben, ils vont avoir pendant 15-20 minutes une petite séance individuelle. Donc, Okay. et ça, naturellement, c'est plus accessible de faire des tappings en groupe. Fait que c'est les deux formules. Et puis, ben, c'est certain que s'ils veulent être accompagnés pour des problématiques plus complexes, comme la perte de poids, la confiance en soi, ben là, faut pas s'attendre à des miracles avec un petit budget, là. Mais avec le tapping en groupe, ben, ça motive les gens. Les gens voient comment le praticien travaille, donc ça peut donner des idées. Et puis, des fois, il peut y avoir des séances questions-réponses où là, tout le monde pose la question sur l'EFT. Donc, ils peuvent poser des questions sur leur propre problématique. Mais justement, tu sais, quelqu'un qui aurait un petit budget, est-ce qu'il vaudrait mieux qu'il économise pour se payer un nombre de séances de EFT rapprochées? Ou est-ce que, comment tu verrais ça? Oui, ben en fait, moi, je dis souvent aux gens, normalement, là, vous devriez avoir des résultats observables en dedans de 3 séances. Bon, puis c'est certain que quand on rentre dans une problématique, c'est bon de faire un blitz. Séance rapprochée, c'est relatif, hein? Moi, je suggère toujours d'avoir 2-3 semaines entre les séances parce que j'aime ça que les gens vivent. Les résultats arrivent assez rapidement en EFT, donc j'aime ça que les gens puissent tester sur le terrain leur nouveau eux-mêmes. Donc, et là, dans la séance suivante, on peut ajuster avec ce qu'ils ont vécu. Et puis, par contre, il y a beaucoup d'exceptions. Il y a des situations où on va faire des séances plus rapprochées en dedans de quelques jours ou en dedans d'une semaine, là, pour les urgences, par exemple. Ça va être le cas, là. Fait que, mais on peut faire quand même, c'est des thérapies, en fait, c'est des accompagnements, je vais dire comme ça, des accompagnements courts en EFT en général. Donc, en dedans de 3 séances, là, on peut faire pas mal de choses pour la majorité des problématiques. OK. Ouais. Ben, merci beaucoup, François, là, de ça me toutes fait ces explications sur l'EFT. Et puis ceux et celles qui nous écoutent et qui voudraient te retrouver, parce que toi, tu fais, comme tu disais, des séances qui sont en visio, j'imagine autant qu'en présence, quand c'est possible, etc. Donc, il va y avoir l'adresse de ton site dans la description de la vidéo. Comme ça, après, les gens qui ont envie de te contacter pour en savoir plus, pour prendre des séances avec toi, pourront y aller. Super. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo-là va permettre à ceux qui étaient intrigués par l'EFT de savoir si ça résonne avec eux sur leurs besoins du moment. Donc, merci beaucoup, François. Ça fait plaisir, Blandine.